Yo les amis, c'est Hardben, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la Sonos Beam de deuxième génération. Je vais vous donner 5 raisons de l'acheter. On regarde ça tout de suite, c'est parti. Depuis plusieurs semaines, j'ai en test la Sonos Beam de deuxième génération et c'est donc l'heure pour moi de vous donner les 5 raisons d'acheter cette barre de son. Alors tout d'abord, la première raison d'acheter cette barre de son, c'est tout simplement au niveau du design. Il y a différents types de couleurs. Moi j'ai reçu la noire comme vous pouvez le voir, mais elle est aussi disponible en blanc. Alors au niveau du form factor, on se retrouve avec une grille acoustique micro perforée en plastique mat. Le résultat, comme vous pouvez le voir, est élégant visuellement, c'est très discret et au niveau du nettoyage, eh bien c'est facile à nettoyer. La grille acoustique est pas salissante du tout. Alors au niveau de l'assemblage, on peut le voir chez Sonos, d'excellentes factures, c'est vraiment beau. Et au niveau de la taille, on se retrouve avec une taille de 65 cm de large et donc ça correspondra parfaitement à un écran ou à un téléviseur de 32 pouces. Donc au niveau de mon téléviseur, je suis sur du 77 pouces et elle est beaucoup plus petite que mon téléviseur. Au bout de quelques jours, je me rends plus compte que j'ai cette barre de son. Et ça, c'est vraiment pratique. Au niveau de la taille, de la hauteur, on est sur quelque chose d'à peu près de 7 cm. Donc voilà, ça gêne pas l'écran de ma télévision. Après, à vous de regarder aussi si votre écran est grand au niveau de la hauteur, mais normalement, les marques font en sorte de faire un peu plus haute la hauteur pour mettre une barre de son. Et donc à ce niveau-là, ça s'adapte parfaitement bien. Alors au niveau des contrôles, on se retrouve avec des contrôles accessibles via des boutons sensitifs qui sont placés sur le dessus de la barre. Donc on a des réglages de volume, on va pouvoir faire lecture pause et aussi on va pouvoir faire l'ouverture et la fermeture du micro puisqu'on va pouvoir utiliser des assistants vocaux type Alexa ou Google. Donc ça, c'est super cool. Alors au niveau du design, comme vous avez pu voir, c'est super bien fini. La marque a vraiment pris soin d'avoir un design clair, net et bien propre, je trouve. Deuxième raison d'acheter cette barre de son Sonos, c'est au niveau de l'installation. L'installation est vraiment rapide et simple. Des fois, on a des barres de son où il va falloir faire beaucoup de choses, paramétrer des réglages. Là, c'est pas du tout le cas. Vous avez simplement à l'enlever du carton. Vous allez avoir 2 câbles, un câble d'alimentation et un câble HDMI que vous allez pouvoir relier en IARC ou pas. Et à ce niveau-là, l'installation se fait en quelques secondes. C'est-à-dire, vous la mettez sur votre socle, vous la mettez à côté de votre téléviseur, vous la branchez en HDMI et vous la branchez à l'électricité et c'est fait, vous allez pouvoir directement l'utiliser. Alors à ce niveau-là, ça va être sommaire et basique. Si vous l'utilisez tout de suite, vous n'allez pas avoir des paramétrages propres à votre appartement ou votre maison. Donc c'est à ce moment-là où Sonos rentre en jeu. Vous allez pouvoir la brancher avec une application. Donc vous avez une application qui est disponible sur iPhone, iOS ou sur Android. Et donc à ce niveau-là, vous allez pouvoir la brancher en Wi-Fi et en Ethernet. Donc derrière, il y a un câble Ethernet si vous le souhaitez. Bon, moi, je l'ai branché en Wi-Fi parce que ma connexion fonctionne bien. Mais si vous avez une mauvaise connexion, n'hésitez pas à le faire en Ethernet. Et ensuite, c'est rapide. Vous ouvrez l'application. En quelques secondes, on va vous demander de créer un compte. Elle va être appairée à votre box Wi-Fi. Vous allez pouvoir l'utiliser sur tous vos appareils avec plein d'apps. Et c'est là où entre en jeu la troisième raison d'acheter cette barre de son, c'est tout simplement la connectivité. On peut la connecter avec plein d'applications. On a Spotify, Deezer. Vraiment, vous allez pouvoir voir dans l'application Sonos sur votre smartphone, la compatibilité est énorme. Sonos n'a pas manqué d'avoir des partenaires et on se retrouve avec beaucoup d'applications. Donc ça, c'est super cool. Vous allez pouvoir la contrôler si vous souhaitez mettre de la musique chez vous, sentez lancer quelque chose. Voilà, c'est vraiment simple. Vous avez un smartphone chez vous qui est connecté au Wi-Fi et hop, en AirPlay ou autre, vous allez pouvoir brancher de la musique, du son et ça, c'est super plaisant d'avoir ça sur cette barre de son. À ce niveau-là, on a aussi un écosystème Sonos. Donc, si vous souhaitez brancher d'autres enceintes, c'est possible. Vous allez pouvoir brancher tout l'écosystème. Donc, si par la suite vous souhaitez investir, vous allez pouvoir avoir un écosystème et ça, c'est important. Autre chose, on a l'IARC. Donc, l'IARC, c'est tout simplement pour avoir le Dolby Atmos en autre et donc avoir le meilleur son possible sur cette enceinte. Et ça, c'est top. Quatrième raison d'acheter
d'acheter cette enceinte, cette barre de son Sonos, c'est tout simplement au niveau du processeur. On a un tout nouveau processeur Sonos de deuxième génération qui est 40% plus rapide. C'est-à-dire qu'en fait, avec cette barre de son, vous allez pouvoir avoir vraiment le contenu audio le meilleur qu'il existe en ce moment. Vous allez avoir déjà le Dolby Atmos, donc grâce au branchement eARC en HDMI, vous allez pouvoir profiter des contenus en Dolby Atmos. Et on a de plus en plus de films qui disposent de cette technologie. Et là, à ce moment-là, vous allez me dire qu'est-ce que ça change au niveau sonore par rapport à une autre barre de son ou même au niveau du son de mon téléviseur. Tout d'abord, vous allez avoir une immersion qui est totale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la compatibilité, vous allez pouvoir avec votre iPhone faire ce qu'on appelle un calibrage. Donc avec l'application Sonos, vous allez pouvoir vous connecter et là à ce moment-là, avec votre téléphone, vous allez scanner votre ambiance. On va vous mettre des sons sur la Sonos et ça va permettre de savoir où se trouve votre barre de son, si votre appartement maison est grande ou petite. Et là, vous allez avoir une calibration. C'est important pour la Sonos parce que ça va lui permettre de vous offrir le meilleur son. Et là, rentre en jeu le 3D. Donc tout ce qui est en rapport avec l'immersion, vous allez avoir un son qui va être un peu dans toute la pièce et donc vous allez vous retrouver avec quelque chose comme entre guillemets au cinéma. Donc vous allez vous retrouver dans un espace où vous allez ressentir le son de tous les côtés. Et ça c'est énorme parce que Sonos n'a pas rajouté comme on peut le voir en haut une barre de son parce que souvent sur le Dolby Atmos on est obligé d'avoir en fait du son qui se projette de haut en bas et là on a un son qui se fait simplement au niveau vertical et on a la même immersion que si on avait une enceinte qui était vers le haut. Donc là ça se passe avec de l'algorithme et avec tout le travail, la recherche et le développement qu'a fait Sonos à ce niveau-là. Moi au niveau de mon expérience, et on revient à la 5e raison d'acheter cette barre de son et c'est le plus important. Parce que le design c'est important, la connectivité c'est important, tout ce qui est en rapport avec les applications iOS, Android, Sonos et tout ce qui est calibrage c'est important, mais le son c'est le plus important. Quand vous choisissez une barre de son, principalement en premier vous allez voir si elle est bonne au niveau du son avant de voir ce qu'elle apporte au niveau de tout ce qui est connectivité ou autre. Là, au niveau de cette enceinte, on se retrouve avec un son extrêmement net, extrêmement précis. Et ce que je peux vous apporter, c'est qu'on a une immersion assez nouvelle. Déjà, au niveau du Dolby Atmos et du son 3D, on se retrouve comme au cinéma avec une immersion qui est totale. Moi, j'ai regardé quelques films en Dolby Atmos avec cette enceinte et je me suis retrouvé avec un son, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment proche de celui que j'ai au cinéma, c'est-à-dire un son où je vais ressentir des sons de tous les côtés, donc en 3 dimensions. Et ça, c'est assez ouf d'avoir ça à la maison. Ensuite de ça, vous avez un son qui est vraiment clair au niveau des voix. Donc quand vous regardez des films, et ça se passe aussi à la télé, vous regardez des chaînes d'infos ou autres, vous allez avoir des voix vraiment qui sont claires, nettes et précises. Vous avez l'impression vraiment que la personne est en face de vous. Et c'est vrai que j'avais testé d'autres barres de son, mais aussi le son de ma télé, sans barre de son. Et là, on se retrouve avec un son au niveau des voix qui est pas pareil, un peu étouffé. Là, on sent que l'algorithme de Sonos a vraiment travaillé les voix et on se retrouve avec des voix vraiment propres à Sonos. Donc, je vous invite à tester cette barre de son. Vous allez voir vraiment la voix, lorsque vous entendez des voix de personnages, vous êtes sur quelque chose vraiment de nouveau que j'avais jamais entendu auparavant. Au niveau de la qualité, on se retrouve avec des précisions. On a une excellente qualité sur les médiums et les aigus. On a des sonorités qui sont vraiment claire et ouverte. Pour ce qui est des autres contenus que vous allez pouvoir utiliser avec cette barre de son, parce qu'il n'y a pas que les films ou les chaînes d'information, vous allez pouvoir aussi facilement jouer à des jeux ou autres, à ce niveau-là, on a une immersion encore plus importante. C'est-à-dire que quand vous jouez au jeu, vous êtes vraiment acteur de ce qui va se passer sur la télé, mais aussi sur la barre de son. Quand vous allez par exemple jouer au foot, FIFA ou autre, je ne vais pas citer les jeux, vous allez avoir quand même quelque chose qui est vraiment immersif. C'est-à-dire que quand par exemple vous prenez une voiture, vous roulez, vous allez sentir en 3 dimensions le son, vous allez vraiment avoir l'impression d'être dans le jeu. Et ça, c'est ce que j'ai retenu de cette barre de son. Voilà, c'est vraiment ce côté immersif qu'on a. On a l'impression vraiment d'être dans l'image. Et ça, c'est assez propre à Sonos. Et vraiment, ils ont fait un boulot assez important. C'est que même si, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on n'a pas un son qui va vers le haut,
on a l'impression de l'avoir. Et ça, c'est assez ouf qu'ils aient réussi à faire ça avec un son qui est en fait projeté, il faut le dire, vers la verticale. Moi je l'ai fait calibrer cette Sonos avec l'application, et bah au final on se retrouve avec quelque chose de vraiment immersif, même sur les jeux vidéo. Donc c'est-à-dire que le son, voilà, il pète pas trop et on est sur quelque chose qui est vraiment clair et net. Donc voilà, j'ai pas de, on va dire, de reproche à dire sur cette enceinte. Peut-être au niveau du fait que la connectivité se fait que en HDMI iARC. Donc si vous avez une télévision, on aurait peut-être préféré qu'il y ait encore d'autres connectivités. Mais voilà, à ce niveau-là, Sonos a bien fait son travail. Normalement, toutes les télés actuelles ont l'HDMI, donc il n'y aura pas de problème pour vous. Et si vous avez l'IARC, vous allez pouvoir bénéficier d'encore plus de contenu et d'encore plus de précision de son. Voilà. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir une télé avec l'IARC. Au moins, vous allez vraiment pouvoir bénéficier du maximum de qualité de cette enceinte qu'elle va vous procurer. Voilà donc pour les 5 raisons d'acheter la nouvelle enceinte de Sonos, la Sonos Beam de 2e génération. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu ou même à laisser un commentaire en bas de la vidéo. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye.